évidemment, Patrice, je vais parler des jeux de société, des jeux de table, mon coup de cœur. Oui. Et un des problèmes que j'ai, c'est que j'ai pas assez de temps pour jouer puis pas assez de gens qui veulent jouer. Est-ce que tu connais le jeu Catan? Je ne le connais pas, mais T'en as le entendu chum parler. de ma fille est un grand joueur de ce jeu-là et on lui a acheté pour Noël un pack d'expansion parce que c'est un jeu que je comprends qui peut prendre de l'expansion en termes de... Je vais te décrire ça. Vas-y. C'est le jeu du siècle. Ça fait longtemps que ça existe, mais ça fait un boom, un retour absolument terrible parce qu'il y a une mécanique de jeu assez simple qui est très stratégique en même temps. Alors, je te fais une description rapide du jeu. Tu vois des tuiles sur le jeu de base actuellement qui coûtent autour de 100 $. On a des moutons, les espèces de patchs de gazon, de la forêt, qui sont des matières premières, autrement dit du bois. On a du foin, de la brique et des pierres, des roches. Jusque-là, ça va? Oui. On a des chiffres qui sont au hasard déposés sur ces terrains-là. Et à notre tour, quand c'est notre première fois, on va déposer un petit chemin puis une maison. Les maisons vont se mettre aux intersections de ces tuiles-là. OK. OK? Donc, si je mets ma maison rouge là, je mets mon chemin. Je ne peux jamais avoir une maison collée tout de suite. Je dois toujours avoir au moins 2 chemins avant de mettre une prochaine maison. OK. Règle de base. Et l'idée, c'est qu'une maison, ça vaut 1 point. Et tu peux upgrader ta maison pour qu'elle devienne une ville. Ça vaut 2 points. OK. Puis, quand tu as 10 points, tu as gagné la partie. C'est assez simple comme mécanique à la base. Oui. À chaque tour, tu as 2 fonctions à faire. Tu as une fonction de développement. Donc, tu as 3 tours. En fait, tu as 3 parties autour. Tu brasses les dés. Dans l'image qu'on voit, il n'y a pas ni 6. Et là, tous les 6 qui sont sur le terrain, les ressources vont aller aux gens qui sont en bordure de ce terrain-là. Donc, ici, on voit le 6. Numéro 6, OK. Monsieur Blanc va se gagner 1 foin. OK. Puis s'il y avait un rouge qui était sur ce bord-là, ben blanc et rouge auraient eu 1 foin. OK. Puis s'il y a un autre 6 un peu plus loin, ben c'est comme ici, il y a un 6 en haut, ben il y aurait une brique. OK. Première partie du tour. Deuxième partie du tour, est-ce que je veux développer? Donc, j'obtiens des cartes ressources à chaque fois qu'on brasse les dés et ça me coûte X cartes pour faire un chemin. Donc, ça coûte, je ne sais pas moi, une brique et un bois. Et ça me coûte une brique, un bois, un foin, un mouton pour faire une autre ville. Donc, je peux développer en fonction de mes cartes. Ou je peux faire du trading, dire, ben moi, j'ai 2 foins. Y a-t-il quelqu'un qui voudrait me donner, je sais pas, moi, une roche, puis je te donne 2 foins? OK. Fait que cette partie-là deal. Et évidemment, ben, la partie stratégie, c'est que ben, y a des ressources qui sont utiles en début de partie, donc pour construire des routes puis des maisons. Puis il y a des ressources qui sont utiles en fin de partie pour construire des villes, donc le foin puis les pierres. OK. Donc, tu essayes en début de partie d'être proche de la brique, du bois puis du foin ou de la brique, du bois puis de ces choses-là. Fait que tu essaies de te trouver. Et quand tu brasses ce jeu-là au départ, Patrice, les pièces hexagonales, ils vont au hasard. C'est ça, là. C'est pas tout le temps le même pattern. Y compris les chiffres. Ce qui veut dire qu'on peut se retrouver que toutes les briques sont en haut, les chemins. Et là, ça peut devenir compliqué parce que là, OK, mais tu peux pas t'en sortir dans ce jeu-là si t'as pas de bois, tu comprends? Oui, oui. Fait que là, des fois, si tous les bois sont tous pognés en haut, ça a été ton choix qui voulait être plus équilibré entre ces deux-là. Là, tu vas devoir te dire, ouais, mais j'ai plus de bois, fait que je vais être obligé d'aller me positionner en haut. C'est ça. Donc, ça vient influencer à quel endroit tu démarres ta partie. OK. Fait que ça, c'est la mécanique. Il y a des petites sous-règles comme si tu es sur le bord d'un port et que ce port-là, c'est marqué un foin, mais au lieu de... Là, tu peux échanger 2 foins pour n'importe quoi parce que tu as le port de foin. Et normalement, dans le jeu, ben, pour échanger quelque chose, c'est 3 cartes d'une même chose pour pouvoir... 4 cartes d'une même chose pour l'échanger. Puis tu as des micro-défis dans le jeu, du genre, si j'ai la plus longue route contiguë, donc si j'ai un chemin là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ben, si moi, j'ai 7 chemins puis que j'en ai plus que toutes les autres, j'obtiens une carte 2 points pour l'armée la plus longue. Fait que c'est pas mal ça. Quand tu as 10 points, tu as gagné, c'est fini.
OK. Ce jeu-là est de base pour 4 joueurs. OK. 90 à 120 minutes. Tu as le Expansion Pack, qui est une boîte à part Oui. qui rajoute des tuiles à ce jeu-là. Pour l'agrandir. Oui. Puis c'est l'image qu'on voit ici en bas à gauche, là, qui est, OK. au lieu d'être un parfait 1, 2, 3, 4, Hexagone. 5, 6 hexagone, ça devient un hexagone un peu étiré. Là. Je comprends. Donc, Puis là, on peut jouer à plus de personnes. ben, c'est 4 pour la version de base, puis 4 à 6 pour la version expansion. Parfait. Donc, parfois, il y a des gens qui vont jouer juste à 4 avec l'expansion parce que la game dure forcément un peu plus longtemps. C'est ça, là, à 10 points, Tu comprends? Fait qu'à Ouais. l'expansion, tu peux jouer à 12 points, à 15 points, ces choses-là, puis tu as des variantes. Fait que ça, c'est le jeu de base. L'expansion coûte autour de 60. Là où ça devient complètement fou, Patrice, c'est que l'éditeur de ce jeu-là a fait des dizaines de versions. Moi, j'en ai juste 2. J'ai Catan de base, puis j'ai Catan Pirate et Découvreur. Oh, oui. Et là, ben, Catan Pirate et Découvreur, ça te prend le jeu de base, Oui. le jeu Catan et Pirate si tu veux jouer à 4, et l'expansion Catan et Pirate si tu veux jouer à 6. Fait qu'eux autres, ils ont trouvé la recette. Ah ouais, ils font de l'argent. Là. Moi, j'ai Ouais, pour ouais. 200 quelques piastres de jeu. Là. OK. OK? OK. Et là, ta map, elle vient de prendre une autre expansion, elle vient de grandir. Ouais. Et là, tu as des sous-missions puis des sur-missions. Dans celle-là, tu peux aller à la pêche pour trouver des poissons qui vont te donner des points que tu peux ramener au port. Tu as des bateaux pour aller découvrir des nouveaux territoires. Que si tu découvres des ressources dans un nouveau territoire, tu peux l'avoir. Tu peux te battre entre... Puis tu as 5-6 scénarios de plus juste avec celle-là. C'est vraiment cool. Puis tu vois toutes les pièces en haut, là, ça, c'est les pièces pour pirater découvreur. OK. Fait que là, tu te retrouves avec la boîte de base, avec une dizaine de pièces, des vingtaines, 30, 40 pièces. Tu as celle-là qui se rajoute à 50, 60 pièces et ça finit plus de finir. Ben non, je crée bien. Mais c'est super le fun à jouer. Ben oui. Et là, ils ont sorti Catan Explorer Galactique. Oh. OK. Toujours dans les mêmes genres d'idées, mais avec d'autres c'est les mêmes défis. concepts, les histoires changent, là, mais... L'histoire change, les cartes changent, les défis sont pas les mêmes. Et encore là, Catan Explorer Galactique, tu as la version de base puis la version expansion. Puis ça, c'est ce qu'on appelle une version standalone. Ça veut dire qu'elle est trop différente du de base pour que tu aies besoin du de base pour la compléter. C'est vraiment une version à part, donc tu achètes la version... Tu pars avec tout ça, OK. Exact. Tu as la version Catan Marin, qui là utilise la version de base avec la version Catan Marin. Et là aussi, tu peux acheter l'expansion pour jouer à 6. Ouais. Tu as la version Catan à l'aube de l'humanité, qui est complètement un autre jeu. Tu as Catan les colons d'Amérique. Tabarouette. Puis tu as Catan la gloire des Incas. Et là, tu en as 2-3 autres que j'ai pas mis. Là, mais c'était juste pour te faire comprendre le concept. Tu as la version 3D, tu as la version en plastique, tu as la version... Et là, tu as tout plein de sous-produits qui se vendent parce que tes tuiles en hexagone que tu vois depuis le début, c'est du carton. Donc là, il y a tout un marché de gens qui ont refait ces tuiles-là en impression 3D. Ben oui, parce que là, ça dure bien plus longtemps. Là. En époxy. Des gens qui se sont construits des immenses tables en bois travaillées, vernis avec tout intégré. Écoute, tu vois, là, ça va très, très loin l'univers de Catan. Et Catan se joue aussi sur PC, sur Android, sur Apple, sur console. Donc, vous pouvez télécharger le jeu et il y a des compétitions internationales de ce jeu. Ah oui. À chaque année, il y a des gagnants, il y a une compétition canadienne, finale canadienne, tout ça. Et c'est un jeu qui est très stratégique. Donc, c'est un jeu que, au départ, tu l'approches un peu connement, un peu comme « Ah, c'est pas compliqué, c'est pas ça ». Et là, tranquillement, pas vite, tu comprends que OK, il faut que tu te places dans un coin pour pas qu'il y ait quelqu'un qui vienne se mettre autour de toi. Parce que s'il y a du monde autour, tu pourras pas créer tes chemins pour t'étendre. Tu sais, c'est toutes des prévisions à faire. Donc, c'est un jeu qui est excessivement le fun. Puis moi, je tripe sur les jeux qui ont des pièces à mettre partout. Donc, ça, j'adore ça. Puis ça, c'est 2 heures. Pas compliqué, là, tu pars 2 heures. Non, c'est un bon 2 heures, oui. Fait que c'est un jeu qui est parfait. Ensuite, je te l'ai dit, Catan, on en a parlé. Il y a un dernier qui est sorti, c'est Catan Énergie.
J'en ai OK. aucune idée. Ça a l'air d'être un Catan énergie renouvelable. Là. Ça parle Ouais, ouais. d'électricité, de toutes sortes de choses. Ouais, c'est ça, il change le thème, mais... Oui, la mécanique reste la même. Ouais. Autre jeu que je vais me procurer, qui est autour de 200 celui-là est très, très cher, c'est Mars Terraformation. C'est un genre de Catan style stratégie-like, qui n'est pas du tout Catan, mais qui est un peu la même chose. Tu accumules des ressources, tu peux te développer, soit augmenter l'oxygène de la planète, la température, le niveau des ressources. Puis là, il faut que tu fasses apparaître des plantes, puis tout ça, avec des cartes de défi, puis tu as des cubes d'énergie. Super intéressant. Puis encore là, il y a une énorme communauté de Mars Terraforming. Et c'est un jeu qui joue sur plateforme aussi. Donc, moi, je l'ai sur PC dans un magasin Steam. Donc, vous pouvez jouer en ligne avec vos amis. C'est excessivement le fun. Puis c'est un jeu qui dure longtemps. C'est pas un jeu qui va se déprécier avec le temps. OK. Ça, tu connais ça, Patrice? Non. TTMC, tu te mets combien? Très simple comme jeu. Les pions, il n'y en a pas. Tu te prends ton pion. Fait que là, tu as ma tante qui se prend un cup à café, un bouchon de liqueur, whatever. Dans la boîte, tu as des boîtes de questions. Tu as la question challenge, tu as la question scolaire, tu as la question plaisir, tu as la question mature. Donc, tu as certaines catégories. Et à chaque catégorie, je te sors une question. Je vais te donner un exemple, Patrice. Mettons que tu es dans la version de la case bleue mature. Et là, je te dis, tu te mets combien en personnage de la télé québécoise? 0 à 10, Patrice. Oh boy. Fait que là, disons que je dis 4. Ben là, je te pose une question de niveau 4. OK. En 1968, quel était l'artiste que blablabla, blablabla, blablabla? OK. Et là, tu me réponds nanana, ben tu l'as eu, tu avances de 4 cases. Oh. C'est un jeu qui est facile, simple. Ouais. Pas de cassage de bicycle, les gens sont pompettes autour de la table. C'est toi qui dis ton niveau sur le type de question, le niveau de difficulté, là, c'est ça. Exact. Fait que tu sais, tu peux y aller smooth en disant je vais me mettre un niveau 1, tu sais. Personnage de la télé québécoise. Comment s'appelait la madame qui était très, très, très vieille au Québec? Ouais, c'est ça. La poune. T'avances de 1. Mais t'avances. Plus c'est difficile, plus t'avances de beaucoup de cases. Non. Oui, si tu fais 10, t'avances de 10 cases. C'est ça. Puis, tu as des défis là-dedans, des cartes challenge du genre tu vas devoir répondre aux 10 questions et à chaque question que tu réussiras à répondre, tu vas avancer d'une case. Mais si tu en manques une, tu recules de 2. OK. Jeu que j'apprécie pour une chose, mon jeu Catan, c'est un jeu un peu cérébral, intellectuel. Ça prend des gens qui ont le goût de se casser un peu le basic, d'avoir le goût d'avoir de la difficulté. Ça, c'est un jeu parfait familial. Les gens sont un peu chaudasses autour de la table. Ça marche. Puis le monde va avoir du fun. Exact. Tu ne te casses pas le basic. Puis c'est pas super cher. Là. C'est un 40-50$ le jeu. OK. Prochain jeu, Wasabi. Ça me dit rien, ça. C'est un jeu de cartes avec des dés. Puis l'objectif, c'est de ne plus avoir de dés avant la fin du jeu. Puis chaque dé a des faces. Face W, face pige 2, jette un dé, ces choses-là. Et à chaque tour, tu vas prendre une carte dans la pile. Et les cartes peuvent être défaussées en fonction du nombre de dés que tu jettes. Donc, si tu jettes tes 4 dés, puis tu as 3 W, ben, tu as des cartes qui te coûtent 2 W. Il y en a qui coûtent 1 W. Et là, si tu as une carte à 3 W, tu peux la jouer. Et peut-être que la carte à 3W dit si tu donnes cette carte-là à ton voisin, il gagne 2 dés et toi, tu en perds 1. Puis tu te ramasses avec 3 dés au lieu de 4. Et à la fin, ben, celui qui gagne, c'est celui qui n'a plus de dés. Pas très compliqué, super le fun. Puis ça te coûte 15-20$. Ouais, c'est ça. Puis c'est des petites gangs qui jouent genre 20-25 minutes, une demi-heure, c'est fini. Oh, oui. Ça, t'as-tu déjà joué à ça, Patrice, le 10 000? Non. Mais c'est prend un jeu de dés, c'est ça? Ça prend 6 dés. OK. Moi, je me suis commandé sur Amazon un paquet de dés de couleurs. Là. Il y en a 100 de différentes couleurs. Fait que quand on n'a rien à faire, une panne électrique, on sort ça. Ça prend rien. Des dés puis une feuille. Puis en gros, c'est pas compliqué. Les 1 valent 50. Les 5 valent 50. Les 1 valent 100. Et
quand tu brasses, ben, si j'ai 2-1, ça vaut 200. Si j'en ai 3, ça vaut 1000 parce que j'ai un brelan. Ouais. Et tu accumules des points. Pour ouvrir le jeu, il faut que tu aies 1100. Pour terminer, il faut que tu aies 10 000. Puis si 3 tours d'affilée, tu n'as aucun point, ben, tu reviens au pointage d'avant. OK. Donc, si tu avais, je sais pas moi, 5700 puis tu es rendu à 9800, puis ça fait 3 tours que tu n'as pas de points, ben, tu retournes à 5700. Ah ouais, OK. Super simple. Ben Pour oui. ceux qui cherchent les règles, vous tapez le 10 000. Ils sont dans Wikipédia puis dans WikiHow. OK? Super simple comme jeu. Il y a plusieurs variantes. Il y a des gens qui ne jouent pas avec toutes les règles. Il y en a qui y vont plus simple. Pas de série, pas de ci, pas de ça. Super facile à intégrer. Tout le monde peut jouer. Maman, grand-maman, petit enfant. C'est super facile à découvrir. Ben oui. Uno, tu connais bien ça? Oui, puis je voulais le présenter avec les règles tantôt. Oui, c'est un jeu que je joue. Mais aussi. je ne parlerai pas des règles. Est-ce que tu connais Uno Flip? Non. Ah, tu vois? Ah, je vais apprendre quelque chose. Alors, tout le monde tripe sur Uno avec les règles et évidemment, il y a toutes sortes de religions. Je vais te laisser aller là-dessus parce que ne fais pas qui veut avec les règles de non, Uno. c'est ça. Vous allez fâcher le bureau central de communication de Uno. Ouais. Ils ont sorti une nouvelle version qui s'appelle le Uno Flip. Donc, de chaque côté des cartes, il y a un Uno. Oh. Fait que tu as le Dark Side Uno puis tu as le normal Uno. OK. Et là, quand tu te retrouves avec une carte comme en bleu en haut, ben, c'est tout le monde. Si je discarte la bleue en haut, ben, tout le monde vire son paquet. OK, puis là, ton jeu change. Tu viens de changer d'un bout à bout. Tabarouette. Et là, tu as des nouvelles cartes comme plus 5 Ouais. qui n'existent pas. Tu as la carte jette ton paquet puis prends une carte. Tu as la carte échange ton paquet avec ton voisin. Ah. Fait que des fois, tu peux être super fier, il te reste 2 cartes. Là, Ça, c'est un Uno full contact, là. Ouais, c'est le Uno full contact. Ça s'appelle Uno Flip. Je l'ai acheté encore là, c'est pas super cher, 7-8 piastres, je pense. C'est ça. Super le fun, puis ça vient rajouter une autre couche au Uno. Évidemment, moi, je suis une tripeuse de cartes. Donc, tu comprendras, évidemment, les 1000 bornes, les skip-bo, puis tout ça, là, ça, je tripe là-dessus. Ben. Oh, oui. Ta gueule, tu connais ça, Patrice? J'ai entendu parler, mais j'ai jamais joué, non. C'est un équivalent de l'hostie de jeu que tout le monde connaît, là, que ça a fait le tour de pas mal toutes les familles. Ouais. C'est quelqu'un qui va se piger une phrase et là, tout le monde se retrouve avec des punchlines. Des réponses. Là. Des réponses. Et là, c'est la personne qui va donner la phrase la plus ta gueule. OK. Et là, celle-là va remporter. Donc, c'est très près de la mécanique de ce jeu, mais c'est légèrement différent. Encore là, c'est un jeu qui n'est pas très le fun dans le sens que ça dure pas longtemps. C'est pas, c'est un peu tournant en rond, tout ça. Mais ça, c'est un jeu à jouer quand tout le monde est sous. Ouais, puis tu sais, tu joues une fois, puis tu rejoues pas 3-4 fois. Ben non. Non. Pour détendre l'atmosphère, on est en train de s'emmerder un peu, tu sors ça fait rire tout le monde. Ouais, puis voyons donc, tu viens de dire ça. C'est super le fun. Ouais. C'est tout, Patrice, pour mes jeux. On y va avec les petits. Ouais, c'était super le fun. Moi, j'ai comme un mix, puis il est sous forme de vidéo. Alors, je vais être un peu dans la nostalgie et après ça, dans des jeux que j'ai joués. Alors, on va regarder ça ensemble puis on va commenter au fur et à mesure. Ah oui. Ça, donc, là, je l'ai mis sur aussi. pause, mais ça, c'est un des jeux que j'ai beaucoup joué quand j'étais jeune, avec cette version-là du jeu. Tu l'as-tu encore? Je pense que je l'ai encore. Il doit être au chalet, là. C'est un jeu stratégique quand on est en jeune âge. Hein? Ouais. Puis moi, c'est dans les années fin 70, début 80, où on découvre la stratégie, on découvre les jeux. Donc, vous allez voir, le jeu, à ce moment-là, était pas équivalent à ce qu'on voit aujourd'hui, là, parce que c'était beaucoup plus simpliste en termes de... ils ont graphiquement amélioré les pions et ces choses. Ouais, c'est ça. Les pions, c'était assez simple. Là. C'est des étoiles ou comme des petits triangles. Là. Donc, mais c'est un jeu où j'ai tellement joué à ça. Puis c'était tellement plaisant de jouer à ça avec plusieurs amis parce que
on pouvait Ça essayer. dure longtemps, c'est long. Oui, c'est un jeu quand même qui est assez long. Puis pour ceux qui n'ont jamais joué, le but, là, c'est d'essayer de dominer le plus possible là, la carte au complet. Là, donc, en déclarant des guerres contre d'autres pays qui appartiennent à... Qui se jouent avec les dés. Donc, ouais, on qui jouent déclare avec la les dés. guerre. Il y a beaucoup de hasard à ce niveau-là. Là. Donc, non, c'est un super beau jeu. Super agréable. Je sais qu'il y a des versions plus récentes qui... Je considère que c'est un classique que tout le monde doit avoir à la maison. Oui, c'est ça. Fait que risque avec les fameuses couleurs de rose, de vert, de brun là, des années 70. Là, donc, vraiment un jeu très bien que j'ai beaucoup apprécié jouer. Donc, c'était le premier jeu. Dans ces années-là, bon, évidemment, on jouait beaucoup à Monopoly, à Oui, mais Jour Monopoly, de c'est paye. encore le fun. Là. Moi, je joue à ça encore, Patrice. Ah oui, moi, j'ai comme décroché, mais tu sais, Jour de paye, on avait aussi d'autres jeux. J'essaie de me rappeler, là, je pense qu'il y avait Othello, qui était un jeu plus pour faire des diagonales. Avec, ouais. Fait que c'est... ça rappelle des beaux souvenirs. Vous allez voir le deuxième vidéo qui va suivre tout de suite après. C'est une annonce, mais c'est probablement un des premiers jeux que j'ai vraiment joué en jeune âge. Et vous allez voir ça. C'est un jeu qui date quand même, je pense, des années 60. Là. Donc, on va regarder ça ensemble. Ça ne sera pas très long. On tombe vers la fin. Je vais juste l'avancer un peu plus. C'est beau. Battleship! Battleship! Milton Bradley's great game of strategy. It's loaded with action and... Pas de lumière. C'était des pinouches en plastique que tu mettais. Il n'y avait aucune lumière là, dans cette version-là. Play it anytime, anywhere. B4. Hit. J1. Ha! You missed. J10. Oh, you suck like Battleship. J'aurais pas joué sur un clé avec qui. Non, c'est sûr. Mais ce jeu-là, bon, pour des enfants de plus jeune âge, c'est super agréable de jouer à ça parce que c'est de la stratégie. Tu places tes bateaux. Belle introduction aux mathématiques, à la prévision, ces choses-là. Oui, c'est ça, tu sais, aux statistiques, c'est-à-dire comment tu dois essayer de trouver des endroits où les bateaux pourraient être, puis en fonction des résultats, d'essayer de dire, bon, ben OK, s'il n'y en a pas là, il y en a peut-être ailleurs. Parce que des fois, un des trucs, c'est qu'on pouvait concentrer nos bateaux dans un coin. Et là, la personne se promenait un peu partout, trouvait rien. Mais une fois qu'elle en trouvait un, deux, puis trois, wow, là, t'étais faite. Elle les ramassait toutes parce qu'elle les trouvait toutes dans le même coin. Donc, il y avait aussi une question de stratégie sur comment les positionner. Battleship, a game of strategy from Milton Bradley. Bon. Les aventuriers du rail. Je ne sais pas si tu as déjà joué à ça. Non. C'est pas mal cool et c'est un des jeux les mieux cotés. Alors, on va leur regarder la petite vidéo. Là, on a la version Londres, mais il y a différentes autres versions. Bienvenue à Londres, capitale mondiale de la musique et de la mode des années 70. Parcourez les rues historiques de la ville à bord de ce célèbre bus impérial. Mise en place. Monopoly-like. Non. Chaque joueur prend les bus de la couleur de son choix. Mélangez les cartes transport et distribuez-en 2 à chaque joueur. Placez les cartes transport près du plateau, face cachée, puis retournez les 5 premières cartes. Si au moins 3 des 5 cartes visibles sont des cartes bus, défaussez immédiatement les 5 cartes et remplacez-les par 5 nouvelles. Mélangez les cartes destination et distribuez-en 2 à chaque joueur. Chaque joueur doit en garder au moins une. Donc, tu dois Chaque essayer carte rendue est mise sous le paquet des cartes destination. Les joueurs gardent leur destination secrète jusqu'à la fin du jeu. Tu dois décider la destination. But du jeu. Le joueur qui marque le plus de points à la fin de la partie est déclaré vainqueur. On marque des points en prenant une route, en complétant une de vos cartes destination, en connectant un district. Tour de jeu. Vous êtes maintenant prêt à jouer. Le plus jeune joueur commence. À son tour, le joueur doit effectuer une seule des 3 actions suivantes. Piocher 2 cartes transport.
vous pouvez prendre l'une des 5 cartes visibles ou une carte du dessus du paquet. Si vous prenez une carte bus face visible, vous ne pouvez pas prendre d'autres cartes à ce tour. Prendre possession d'une route. Défausser autant de cartes transport que le nombre d'espaces qui la composent. Puis, placez vos bus sur la route. Les routes grises peuvent être prises avec des cartes d'une couleur au choix. Vous ne pouvez prendre qu'une route par tour. Dans une partie 3-4 joueurs, les routes doubles sont ouvertes. Un même joueur ne peut pas prendre possession des 2 routes. Mais dans une partie à 2 joueurs, seule une route peut être prise. Les cartes bus sont des jokers et remplacent n'importe quelle couleur. Piochez 2 nouvelles cartes destination. Vous devez en garder au moins une. Fin de partie et décompte final. Lorsqu'il reste 2 bus ou moins dans la réserve d'un joueur à la fin de son tour, chaque joueur, incluant celui-ci, joue encore un tour. Chaque joueur révèle ses cartes destination et ajoute la valeur de chacune d'elles à son score ou la soustrait si elle n'a pas été complétée. Enfin, chaque joueur ajoute la valeur de chaque district complété. Le joueur qui a le plus de points remporte la partie. Donc, c'est un jeu stratégique parce que tu dois essayer de faire des chemins pour te rendre à une destination. Et le but, c'est de le plus rapidement possible réussir à faire tes destinations pour aller chercher tes points. Et bien évidemment, plus les destinations sont longues, plus il y a des points associés à ces destinations-là versus les courtes. Donc, c'est un jeu qui n'est pas très compliqué, mais qui est quand même super agréable à jouer. Les parties ne sont pas très longues. Je dirais peut-être 30 minutes, 45 minutes maximum. Et on peut en jouer 2 ou 3. Il y a différentes versions du jeu, mais c'est tout le temps le même concept. C'est juste que le thème change. Mais la carte change. C'est ça, mais ça reste des routes. Des fois, c'est des trains, là, c'est des bus ici. Donc, c'est un peu ça le concept. Donc, super jeu qui s'appelle Les Aventuriers du Rail et il y a différentes versions. Let's be honest. Dutch Blitz look... OK. Dutch Blitz, est-ce que tu connais ça? Non, pas en tout. Bon. Pendant les fêtes, je suis allé chez les beaux-parents à Golden, en Colombie-Britannique. Oui, c'est ça. Et on a décidé de jouer à Dutch Blitz. La famille du chum à ma fille sont des très grands joueurs de jeux de société. Et on était 8 au total. Et on peut jouer à 8 avec 2 jeux. Et là, ça devient un jeu de full contact. En fait, c'est comme du solitaire full contact. Alors, regardez bien. Non, je vous le dis, là, à 8, c'est quelque chose. OK? Donc, on va regarder un peu les règles. Vous allez voir un peu en action, puis je vais le commenter parce que c'est un jeu... ça a duré quasiment 1 heure jouer à ça pour être capable de faire une partie de 100 points. Okay? Et les points, ça joue ça monte, ça descend, ça redescend, ça remonte. Donc, d'arriver à 100, c'était quelque chose. Donc, on regarde ça. A little old-fashioned, but it's fun. And it's competitive and fast. Really fast. Think of it as very energetic solitaire, played against your family and friends. Get it? Good. 1. Players. You need a minimum of 2. We're going to play with 4. You can play with up to 8 with an expansion pack. Now, each player chooses a deck, each with its own symbol. A plow, a carriage, a pail, and a pump. Then, designate a scorekeeper. 2. Setup. First, each player lays out 3 individual cards in front of them. These are their post piles. Next, each player counts out 10 cards to make their blitz pile. The remaining cards in each player's hand will make up their wood pile. This area in the middle will be the shared area for the Dutch piles. Donc là, tout le monde va jouer en même temps. Et le but, c'est de ne plus avoir de carte à droite qui est la pile de 10. Carte que l'on a. Okay? C'est un genre de Uno. Ouais, un genre de Uno, mais en séquence. Uno, non, c'est un solitaire. Donc, on part à 1 puis il faut monter jusqu'à 10.
OK? Puis on peut avoir plusieurs piles de la même couleur. Un qui est rendu à 4, l'autre qui est rendu à 8. Et tout le monde a des cartes de couleur qu'il peut mettre sur ces piles-là. OK? Et on a 2 piles à vérifier. Il y a les cartes ouvertes devant nous et il y a les cartes que l'on a dans nos mains qu'on discarte comme au solitaire pour essayer de déplacer. Alors, regardez bien ça. This is how you're going to score points, but we'll get to that shortly. 3. Object of the game. Your first concern, empty your blitz pile. First player to do this yells blitz, which ends the round. To gain points, get as many cards as you can in the communal Dutch piles in the center. 4. Playing the game. All ones go to the center to start Dutch piles, similar to aces in solitaire. These will be grouped by color and will ascend from 1 to 10. Remember, you want to get rid of your blitz pile. The only way to do this is to move these cards directly into a center Dutch pile or into your post piles. When playing with more than 2 players, you must have 3 post piles in front of you at all times. You can stack these cards in a descending order to help yourself out, but they must alternate between boy and girl, as you would red and black in solitaire. When you can't play out of your post or blitz piles, count all 3 cards in your hand to start your wood pile. You draw from this pile to keep the game moving. 5. Scoring the game. After blitz is yelled, all moves must stop. Push your wood and post piles aside. The scorekeeper flips over the Dutch piles and separates cards by symbols. These are then returned to their respective player and counted to see how many points were scored. For the players with cards left in their blitz pile, they must multiply the number of cards remaining by 2, then subtract that from the points they earn in the Dutch piles. Donc, les cartes que tu as mis au centre, tu les calcules en nombre, puis les cartes qui sont restées dans tes mains, tu les calcules en nombre fois 2, puis tu es déduit. Oh. OK, c'est ça. Ça descend tout le temps. Fait que ça descend tout le temps ou ça monte. That's their score for the round. Donc, tu peux arriver à moins 20. L'autre jeu, tu vas être à plus 5. Après ça, plus 15. Après ça, moins 10. Donc, d'arriver à 100, déjà, c'est quelque chose. Mais quand on est 8, OK? Ça brasse. Ça brasse parce qu'on a chacune... On travaille en équipe de 2. Puis, on reçoit des coups de pied des fois de notre partenaire qui dit « Hey, il y a une carte qu'il faut que tu mettes. » Ah ouais, OK? Parce qu'il y a une personne qui fait un des paquets, puis l'autre qui gère ce qu'il y a sur la table. Et là, ben c'est des fois, on est 3 avec la même carte, la même couleur, puis qu'on essaie de le mettre en premier. T'as le mettre par-dessus le 2, puis là, quelqu'un qui le met avant toi. Le met avant toi. Fait que là, ça crée des situations bien drôles où le beau-père, je l'ai scoopé 3 fois dans la même partie. Sur les mêmes paquets. Donc, The 75 wins the game. Eux autres, c'est le game de 75, là. Good. Donc, super jeu, pas très dispendieux. C'est des cartes, puis c'est stratégique dans le sens où faut que tu regardes deux piles que tu as, puis que tu essaies... Je me pose la question, ça peut pas fonctionner qu'un jeu de cartes normal? Le problème, c'est que l'autre côté, tu as une couleur. Faudrait que tu aies des jeux de cartes avec 4 couleurs différents. Ah, OK. Un rouge, un bleu, un vert, un jaune. Pour être capable de déterminer après ça à quelle pile à qui il va. C'est ça. Ouais. Parce qu'on les mélange toutes, ces piles, là, tu sais. Maintenant, on va parler de Uno, qui est un jeu légendaire. Moi, j'ai joué beaucoup à ça. Mes filles Moi, je ont joué t'accrois à beaucoup. ça, c'est pas compliqué. Oui, c'est vraiment cool. Il y a différentes versions du jeu, là, des règles différentes selon les situations. On va voir les règles de base ici avec peut-être certaines variantes. Là. Teenagers these days are always on their phones. Yes, I'm talking to you. Let's get rid of those phones and get ready to play Uno. Faut être prêt. You're going to need 2 to 10 players, a table, and an Uno card deck. The deck consists of 108 cards, numbered 1 through 9, and colored red, green, blue, or yellow, as well as action cards. But we'll get into that later. It's time to deal.
Step 1. The dealer shuffles and deals each player 7 cards. The remaining cards are placed face down in the center of the table. This is known as the draw pile. Step 2. Turn over the top card of the draw pile to form the discard pile. And the game begins. Step 3. Take turns beginning with the player to the left of the dealer and go clockwise around the table. The objective of the game is to be the first player to get rid of your cards by matching the top card in the discard pile. Step 4. You have to match either by the number, color, or action. For instance, if the discard pile has a yellow card that is a 9, you have to place either a yellow card or a card with a 9 on it. You can also play an action card. If you have no match, you must draw until you find a legal card to play. The official Uno rules state that after a card is drawn, the player can discard it if it is a match, or if not, play passes on to the next player. If you're up for the challenge, players continue to draw cards until they have a match. You might be wondering, what's an action card? Well, I'm glad you asked. Step 5. Action cards help mix up the game and prevent you from having to draw. When the skip card is played, the next player has to skip their turn. When the draw 2 card is played, the next player will have to pick up 2 cards and forfeit his/her turn. When the reverse card is played, gameplay will be switched in the opposite direction, clockwise to counterclockwise, or vice versa. The wild card represents all 4 colors and can be placed on any card. The player has to state which color it will represent for the next player. It can be played regardless of whether another card is available. The wild card draw 4 acts just like the wild card, except that the next player also has to draw 4 cards as well and forfeit his/her turn. The wild card swap hands also acts like a Les wild nouvelles, card, celle-là, j'ai jamais vu. Ouais, while c'est allowing nouveau. you to swap hands with another player of your choice. Oh, shit. Now that you know the rules, the real fun begins. Les nouveaux paquets viennent aussi avec une carte vierge que tu peux personnaliser. Ah oui? Ouais, Avec tu peux une décider règle en que tu particulier. inventes. Ah ouais. Step 6. The game continues until a player has 1 card left. The moment a player has just 1 card, they must yell, "Uno," if they are caught not saying Uno by another player. Before any card has been played, the player must draw 2 new cards. Once a player has no cards remaining, the game is over and a winner is crowned. Hi, we're Kahoot. Autre jeu, Kahoot. Oui, c'est un jeu en ligne qui est super facile à jouer, ça. Oui, puis durant les C'est fêtes, j'entendais parler de Kahoot à la radio et il y a quelqu'un, une chroniqueuse, qui disait, nous... Très présent dans l'entreprise. Oui, dans l'entreprise, puis même dans les familles, ça peut être une façon en fin d'année ou en début d'année, quand il y a des parties de famille, d'organiser un jeu avec des questions qui récapitulent un peu ce qui s'est passé dans l'année. Ouais. Pour Jeu voir... questionnaire familial personnalisé. Oui, parce que la beauté de Kahoot, c'est que c'est vous autres qui pouvez déterminer les questions et les réponses. Les réponses peuvent être véridiques ou carrément absurdes juste pour faire rire les gens. Et le but, c'est que les gens puissent voter sur les bonnes réponses aux questions et accumuler des points pour savoir qui a le plus grand nombre de réponses. Alors, on va voir rapidement la vidéo qui va vous expliquer la procédure, mais c'est vraiment intéressant comme plateforme, là. We're on a mission to make learning awesome. Our game-based learning platform is used by millions of people all over the world. Teachers, students, company employees, and lifelong learners. Kahoot makes it easy to create fun learning games or trivia quizzes in minutes, anytime, anywhere. We call them Kahoots. It works for any subject, in any language, on any device. You can also discover and play existing games. There are millions of Kahoots in our library. Kahoot can be played in a live setting with questions on a big screen, or on your mobile device where you see questions and answers on one screen. As well as in schools, Kahoot is played in companies, at events, and even parties to make learning awesome. Sign up today at kahoot.com. Let's play! On fait souvent ça à job. Oui, hein?
Donc, c'est super agréable comme type d'application. Ça peut être personnalisé. Je pense même dans les écoles, ils l'utilisent des fois là, pour faire des petits quiz interactifs. Puis le petit, mettons que tu crées ton questionnaire, tu start, puis là, ça te donne un code d'accès. Les gens vont sur kahoot.com, blabla. Puis là, ils rentrent, je sais pas moi, KZV2T3. Puis là, quel est le surnom que tu veux? Tu t'appelles ce que tu veux. Et là, dans l'écran principal de la personne qui diffuse, ben là, tu as les joueurs qui apparaissent. Ouais. Et là, à chaque question 1, comme tu as vu dans l'image, là, on a 4 couleurs, puis là, il faut répondre la bonne réponse. Très cool, puis là, on voit les points. Puis... Non, super cool comme jeu. Donc, c'était mes jeux que je voulais vous suggérer. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à nous les communiquer ou à les partager. Il y en a certains que je n'ai pas parlé, là, mais tu sais, moi, j'ai beaucoup joué aux cartes aux 500. À 4, ça, c'est tellement le fun. Moi, j'ai joué à 99. Ça dit-tu quelque chose? Non, ça me dit rien, ça. Faut que je te montre ça. Ouais. Puis mes parents jouaient au Canesta. Je sais pas si tu as déjà joué. Ça, c'était très populaire chez les vieux. C'est plate à dire, mais... Oui, mais moi, c'est dans les années 80, là, mais avec 2 paquets de cartes. Puis c'était en équipe de 2. Là, ça se joue à 4, peut-être à plus, là, mais c'était un jeu un peu plus stratégique aussi, là, où c'était bien le fun de jouer à ça. Ce que je conseille aux gens, achetez-vous 2, 3, 4 game deck. Et il se vend un petit livre, c'est The Complete Book of All Card Game, whatever. Et tu as des centaines de jeux de cartes et avec tous les règlements de chacun des jeux. Vous gardez ça dans un petit classeur, panne électrique, vous sortez ça, vous choisissez un jeu dans votre livre puis vous découvrez une nouvelle game. Ben oui, puis c'est ça, c'est super facile. Là. C'est tout le temps les mêmes cartes. Là. C'est juste comment on joue avec ces cartes-là. Donc, c'est super, super intéressant.